Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous dans ce moment merveilleux. Permets que ce moment soit à la gloire du Seigneur. Permets que ce moment soit à ta gloire, Saint-Esprit. Inonde-nous de ta présence. Enseigne-nous, Esprit de Dieu. Guéris nos cœurs, guéris nos corps et guéris nos âmes. Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle et soulage nos vies. Au nom de Jésus, un enfant de Dieu me dit Amen. Alors, bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Je suis convaincu dans mon âme que ce soir, tu vas être béni. Quand je dis tu vas être béni, je suis en train de parler de l'accomplissement de ta destinée, de tout ce que Dieu a prévu dans ta vie. Ce message m'a été révélé très clairement. J'en ai parlé un peu quand j'étais à notre église sœur ce matin à Épinay-sur-Seine. Cet après-midi, le Saint-Esprit me demande de m'attarder exactement et seulement sur ce point-là. Ça va être formidable. D'accord, vous êtes dans la joie, acclamons le Seigneur. Allons-y dans Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors, les amis, ce passage-là, vous savez, on l'a prêché plusieurs fois. Mais ce que j'ai à dire dans ce passage-là n'est pas le même. Merci de me prêter toute votre attention, s'il vous plaît. Première remarque, après la lecture, c'est le Saint-Esprit qui envoie Jésus au désert. Pour quel but? Pour que Jésus soit tenté par le diable. Alors, pourquoi Dieu qui nous aime tant, Dieu qui nous aime tant, peut nous envoyer pour être tenté par le diable? La Bible dit bien que le Seigneur ne nous tente pas. Mais là, il envoie Jésus pour aller être tenté. Les dimanches passés, on avait donné une raison. Si vous vous souvenez, on avait dit que la raison pour laquelle il a été tenté par le diable, c'était pour qu'on sache s'il a rejeté le mal pour adopter que le bien. Aujourd'hui, on va donner une autre raison. Parce que dans Ésaïe chapitre 7, les versets 14 et 15 disent que il faut qu'il sache rejeter le mal avant de commencer son ministère. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un homme juste avant de commencer son ministère. Alors, on comprend que quand vous n'êtes pas juste, vous n'avez pas de place avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'a pas de place en vous. Dans le message précédent, on a vu que Dieu ne bénit que les justes. La gloire de Dieu ne descend que dans la maison des justes. La puissance de Dieu ne descend que dans la maison des justes. Donc, il va falloir que nous soyons justes. C'est quoi être juste?
c'est de ne jamais utiliser le mal vis-à-vis de son prochain. Et si vous avez remarqué, il y a un parallèle entre la vie juste et l'amour. Aimer son prochain, c'est quoi? C'est ne jamais lui faire du mal. C'est-à-dire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut jamais lui faire ça. Et si tu arrives à tenir, à vivre comme ça, devant Dieu, tu es juste. Maintenant, n'oubliez pas que le même verset dit, tu aimeras d'abord Dieu, le plus grand commandement, et puis après, tu aimeras ton prochain, le plus petit, mais qui lui est semblable. Donc aujourd'hui, là, c'est une affaire de aimer Dieu. On comprend aussi que il y a aussi la justice envers son prochain, mais aussi la justice envers Dieu. Parce que n'oubliez pas que si Dieu doit vous juger, il vous jugera en fonction de sa justice. Il n'y a pas un mot, une autre façon de vous juger. Il vous juge en fonction de sa justice. Alors, nous voulons voir un peu, entre Dieu et nous, comment se calcule cette justice-là. Revenons dans notre texte. Le Seigneur Dieu, Jésus sort du baptême, d'accord? Et puis il le prend, il l'envoie au désert pour aller rencontrer le diable face à face. Il y a un duel. Celui qui a gagné cette bataille-là a gagné le monde. Parce que Jésus était le sauveur ultime. On a envoyé Moïse avec la loi. Ça n'a pas pu nous sauver. Donc Jésus était le dernier sauveur. Si Jésus échoue, le monde appartient au diable. Donc, après avoir été formé pendant 30 ans, on l'envoie au désert pour aller le tester pour voir s'il a rejeté le mal. C'est pour cela qu'à la sortie du désert, dans Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc, quand il a vaincu le diable dans le désert, il sort, on lui a présenté toutes les richesses, il a renoncé à tout ça, il a accepté et épousé la volonté de Dieu. À ce moment précis-là, le Saint-Esprit maintenant se pose sur lui, j'ai dit, se pose sur lui. Il y a donc le revêtement de puissance. On dit maintenant, va, les aveugles verront, va, les sourds entendront, va, les morts ressusciteront, va, les boiteux marcheront. Vous voyez, c'est à un certain niveau. Donc, Dieu ne pourra pas t'accorder le revêtement de puissance jusqu'à ce que tu rendes témoignage que tu as rejeté le mal. Vous voyez, la Bible est formelle. Hein? C'est pour ça que il dit, si on te tape sur la joue gauche, donne la droite. Bon, les amis, c'est humiliant qu'on te tape sur la joue gauche devant ton mari ou devant ta femme ou devant tes enfants, devant tes parents, devant tes collègues. On t'a tapé et puis cadeau, gratuit, tu es humilié et puis tu peux rien faire. Ça fait honte. Donc la tentation de rendre l'appareil est plus forte à cause de tout ce qui nous entoure. Que diront les gens qui nous regardent? On n'a pas dit que, toi, on parle pas mal de toi, tu es fort. Mais celui qui est spirituel va dire, Dieu m'a dit, il m'a interdit de me servir du mal contre mon prochain. C'est vrai, on m'a tapé, mais il m'a demandé de donner la gauche. Pas parce que je dois placer l'autre pour qu'on tape encore, non, de laisser tomber. Parce que quand je laisse tomber, c'est alors que la gloire de Dieu devient plus forte et plus puissante sur ma vie. Les amis, il y a un choix à faire. Entre rendre et laisser tomber pour que la gloire de Dieu soit plus forte, quel est le choix que tu fais? Si tu perds la gloire de Dieu, tu perds tes grâces. Si tu perds la gloire de Dieu face au diable et aux autres adversités, il n'y a personne pour te défendre. Si tu perds la gloire de Dieu, tu vas aller au travail, tu vas demander au Seigneur, accompagne-moi dans cet entretien. Il ne t'accompagnera pas. Parce que tu as choisi de régler tes comptes toi-même. Voilà le problème. Donc quand je fais mon choix, alors je n'ai plus honte parce que je sais pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc, il y a un choix à faire. Daniel, à la cour de Nebuchadnezzar, ses amis Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà une table royale. De nos jours, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous disons que nous avons Jésus, donc nous devons être milliardaires, nous devons être puissants, nous devons être glorieux. C'est ça notre ambition. Hein? C'est tout notre objectif qui est là. Ça veut dire que quelqu'un qui a un raisonnement, une mentalité pareille, vous le déposez à la cour de Nebuchadnezzar, mais il va se garder de tout ça. En tout cas, il va rendre témoignage qu'il est dans la gloire. Alors que les Daniel, eux, ils ont pris une résolution. Ils ont fait un choix de ne pas manger ça. Même s'ils ne profitent pas de la gloire, c'est pas grave. Ils ont préféré manger que des légumes. Au bout de 10 jours, la gloire de Dieu était remplie sur eux et en eux, de telle sorte que le revêtement de puissance était à un niveau puissant. Dieu leur accorda grâce, intelligence, faveur.
Et ils surplantaient tous les jeunes gens de leur génération, mais qui mangeaient la nourriture du roi. Et ils se sont nourris que de légumes. Les amis, il y a quelque chose à faire. Il y a un constat à faire. Alors ce constat-là, je vais le mettre en parallèle avec notre texte. Le Seigneur Jésus conduit Jésus au désert. Est-ce qu'au désert, il y a quelque chose de bon? Non, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans un désert? Il n'y a rien de bon. Il y a le désert, il y a les serpents, il y a tout ça. Mais c'est là-bas que Dieu décide d'envoyer son fils. Alors, quand il envoie son fils au désert, quel est le but? Dieu a décidé que le diable le tente. Pour faire quoi? Parce que il doit prouver quelque chose. C'est sa mission. Donc, la mission qui est attachée à Jésus-Christ doit passer par le désert avant de commencer dans le monde. Amen. Donc, je retiens le mot mission. La mission doit commencer, passer par le désert avant de commencer dans le monde. Alors, les amis, nous là, quelles sont nos prières? Quand nous nous mettons à genoux, Seigneur, je veux un mari, je veux une femme, je veux du travail, je veux de l'argent, je veux une voiture, je veux une Mercedes, je veux une maison. Seigneur, les païens sont bénis, ils ont des guettes, nous on n'a rien. Mais je vous pose la question. Est-ce que parce que les païens ont des guettes, qu'ils sont devant Dieu plus bénis que toi? C'est ma question. En tout cas, moi j'ai lu dans ma Bible. Hein. Je pose ma question en fonction de ce que je lis dans ma Bible. Je ne sais pas si on a la même Bible, mais la Bible qu'on a lue tout à l'heure, je pose ma question en fonction. Est-ce que parce que quelqu'un est marié, toi tu n'es pas encore marié, ça veut dire que Dieu aime la personne là plus que toi, ou bien que Dieu a béni la personne là plus que toi? Donc, je peux continuer l'analyse? D'accord. Est-ce que parce que une personne est multimilliardaire, que toi, pour le moment, tu es en train de grincer tes centimes, que la personne devant Dieu a plus d'estime que toi? Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Si nous voulons que le Saint-Esprit ait un attachement de haut niveau, une présence de haut niveau à nous, il faut comprendre que notre présence sur cette terre répond à un but divin. Ce message est une révélation. Le Seigneur m'a parlé clair. Il dit, parle à mes enfants. Parce que beaucoup font des prières qui ne me plaisent pas et je ne réponds pas à ça. Le Seigneur m'a parlé clairement. Il parle à mes enfants. Beaucoup font des prières. Ces prières-là ne m'intéressent pas. Ça ne me plaît pas. Je ne réponds pas à ça. Vous comprenez? Dites-moi à l'époque de Jésus, révérend Bonny, est-ce que Jésus avait guerre privée? L'homme le plus puissant de la terre, avait-il une Mercedes? Même vélo n'avait pas. Il marchait. Pourtant, c'était l'homme le plus puissant du monde. Il était le fils de Dieu. Est-ce à dire qu'il n'était pas béni? Répondez-moi. Est-ce à dire qu'il n'était pas béni? Comme il n'y a pas de Mercedes, comme il n'y a pas de jet privé, comme il ne voyage pas en première classe, il ne voyage pas en business class, est-ce à dire qu'il n'est pas béni? Pourtant, quand il lève la main, les morts ressuscitent. Quand il parle, les aveugles voient. Quand il parle, les voix. Donc, dites-moi les amis, qu'est-ce que nous voulons? Lui, il était rempli du Saint-Esprit. C'est la Mercedes que nous voulons ou c'est le Saint-Esprit? C'est la première classe, voyage en business class nous voulons ou le Saint-Esprit? Il y a un choix en fait. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Donc c'est le Saint-Esprit que nous voulons, parce que si nous avons le Saint-Esprit nous dirigera dans tous les plans de Dieu, mais attachés à notre vie. Pourquoi? Parce que notre vie répond à un but divin. Amen. Ta vie, ma vie, répond à un but divin. Imaginez-vous que le Seigneur Jésus, pendant que Dieu l'attend au désert, il est en entreprise, en train de faire les affaires. Comment est-ce qu'il va ressusciter les morts? Parce que la résurrection des morts passerait par un revêtement du Saint-Esprit, mais qui dépendait de son passage après le désert. Enfin, son passage par le désert. C'est pas ce que nous faisons. Pendant que Dieu t'attend à l'est, toi tu es à l'ouest dans une opportunité d'affaires. Et cette opportunité d'affaires-là, tu la poursuis, tu ne la grattes jamais, tu ne la gagnes jamais. Et tu n'as pas encore compris que toi et Dieu, vous êtes en déphasage. Si nous voulons que le Saint-Esprit opère, aujourd'hui il y a une règle. L'amour que nous avons pour Dieu passe par l'exercice de la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit s'investit en nous et de grands espoirs commencent à s'opérer dans nos vies. Il faut que nous retenions ça aujourd'hui. Nous devons retenir ça aujourd'hui. Aimer Dieu, être juste devant Dieu, c'est répondre à son appel.
c'est répondre à sa volonté, c'est marcher dans ses pas, c'est marcher dans ses voies. Je vais vous lire Éphésiens, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Tout à l'heure, nous allons prier. Par la grâce de Dieu, on va beaucoup prier. Alors, Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, je lis la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec le Christ. Bien avant de poser la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Avant de poser la fondation du monde, ça veut dire quoi? C'est-à-dire avant de créer la terre, le ciel, la terre et tout ça, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. C'est-à-dire, ce que tu vas être, les bénédictions rattachées à ta vie, mais en privé. C'est-à-dire, les bénédictions qui sont attachées à toi, pour le but divin que Dieu te donne sur terre, ne sont pas égales à mes bénédictions. Dieu peut permettre que moi je voyage en business class. Il va permettre que toi tu ne voyages jamais. Ça ne veut pas dire qu'au ciel, ma place sera plus grande que toi. Ça ne veut rien dire. C'est par rapport au but divin qui est attaché à ma vie. Dieu peut permettre que vous ayez des voitures, des bonnes voitures, que moi je n'ai même pas un vélo. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus béni que moi, ou alors que devant Dieu vous avez plus de gloire que moi. Non. Si ma vie est attachée au but pour lequel Dieu m'a appelé, que j'ai un vélo, c'est que c'est ainsi que c'est tracé. C'est-à-dire que c'est comme ça. Dieu est glorifié à travers moi. Maintenant, est-ce que tu vas accepter que, quoique pendant que les autres sont à Mercedes, ils prennent leur voiture, s'en vont, toi tu es tout le temps allé prendre le métro, train et tout ça, parce que tu n'as pas les moyens d'avoir une voiture. Est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce que tu vas toujours continuer à glorifier Dieu? Est-ce que tu vas continuer toujours à payer ta dîme, faire des actions de grâce, malgré que c'est comme ça? Est-ce que tu ne vas pas murmurer? Si tu peux faire ça, tu as démontré que tu aimes Dieu. Si tu peux faire ça, tu as démontré aussi que tu fais la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que le Saint-Esprit ne manquera jamais de sa présence dans ta vie. Il sera en toi, il sera avec toi et il sera sur toi. Regardez bien. Je prends un exemple. Alors, Bénédicte, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste un exemple. Je suppose que quand Dieu te créait, un peu comme Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai établi prophète des nations. Si Jérémie vient qu'il veut être médecin, il va étudier. Comme peut-être il est intelligent, que les parents ont les moyens, ils vont payer des études de médecine à Harvard, il va faire. Maintenant, il va sortir. Chaque fois qu'il va opérer les gens vont mourir. Parce qu'en fait, c'est pas ça que Dieu l'a appelé. Donc, tout ce qu'il va faire là, il y aura toujours un problème dedans. Dieu fait ça pour l'interpeller jusqu'à ce qu'il comprenne que. Lisez Ézéchiel 3. Qu'est-ce que Dieu dit d'Ézéchiel 3? Il dit, si je t'annonce que le juste va mourir, c'est-à-dire le juste qui fait la volonté de Dieu, qui a commencé à dévier, si je t'annonce qu'il va mourir, que tu ne lui dis pas qu'il meurt, tu vas prendre son péché. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, je dis au juste qui a abandonné sa voie, tu vas mourir. Donc moi Dieu, je mets expressement des embûches pour l'interpeller, qu'il est en train de dévier. Donc tu comprends que souvent quand tu es un vrai enfant de Dieu, il ne faut pas te comparer aux faux enfants de Dieu. Il y a des gens, Emmanuel, des gens vont commettre un péché, ils sont à l'aise dedans, Dieu ne va rien le faire. Mais toi quand tu vas mettre ton pied dedans, pourquoi? Parce que en tant que juste, Dieu ne veut pas que tu changes de voie. Il veut continuer à te bénir. Il veut que le Saint-Esprit soit avec toi. Donc il ne va même pas. Dieu, c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 3. Lisez, vous allez voir. Il met des embûches. C'est lui-même Dieu qui place des embûches pour t'interpeller que il y a problème. Il ne faut pas mener ta vie chrétienne en te comparant aux autres. Non. L'autre a fait pour lui, Dieu n'a rien fait. Si toi tu fais pour toi que Dieu a fait, il faut laisser. Ce qui est important, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. C'est cette volonté-là qui fait que le Saint-Esprit t'accompagne, il te protège, il te garde, il est sur toi, les miracles t'accompagnent. C'est juste pour cette volonté-là. Justement pour ça. Donc vous voyez que notre vie chrétienne là, nous la menons mal. Quand tu t'en vas te mettre en prière, Seigneur, je suis venu en France. Je n'ai pas de papier, je ne travaille pas. Les gens mangent à côté, les gens font ceci. Moi j'ai des problèmes. Peut-être que si tu pries, même Dieu n'aura jamais voulu que tu viennes en France.
Non, je ne dis pas que dans ton cas, c'est forcément ça. Mais je suis en train de parler en général. Vous comprenez? Peut-être même que tu pries, Dieu n'a jamais voulu que tu viennes en France. Si tu étais resté où tu étais là, tu serais peut-être aujourd'hui millionnaire ou milliardaire. C'est un exemple. Maintenant, si tu pries aussi, Dieu t'a pas encore donné des papiers à cause de quelque chose. Tu comprends? Parce que ces papiers-là, si tu les as eu tôt, on ne sait pas où ça va t'envoyer. Donc Dieu attend le moment. Il attend un temps. Vous voyez? Il attend le moment favorable. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font que, soit Dieu te répond vite, soit Dieu te répond plus tard. Tout n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je vous dis la vérité. S'il y a quelqu'un qui aime pour ne jamais décevoir, c'est Dieu. Même pour être mauvais jusqu'à, il va t'aimer quand même. Il va te dire, tes choses mauvaises que tu fais là, je n'aime pas, mais toi-même là, je t'aime. En fait, Dieu est le personnage qui sait faire la différence entre toi et tes choses que tu fais. Le jour où tu laisses tes choses là, toi et lui, vous êtes ensemble. Mais aussi longtemps que tu continueras ces choses, toi et lui, vous serez en palabre. Palabre qu'il a avec toi là, c'est pas parce qu'il t'aime pas, hein. C'est à cause de tes choses là qu'il y a palabre. Le jour où tu arrêtes tes choses là, palabre est fini. C'est comme ça que Dieu est. Alors, je reviens dans notre sujet. Donc, vous voyez, vous vous mettez en prière. Seigneur, bénis-moi. Je suis en France, je n'ai pas de papier. Je veux du travail. Je veux faire telle chose. Je veux faire telle chose. Alors que pendant que tu es venu en France, alors que même tu es venu en France, tu n'as pas encore du papier parce que peut-être que ce que Dieu t'a envoyé faire là, c'est pas ce que tu es en train de faire. Toi, tu es en train de prier pour un autre sujet. Alors que dans ta destinée là, il y a un autre sujet qui est attaché à toi, qui est programmé pour toi. Donc, Dieu ne va pas te donner le papier là. Parce que s'il te donne le papier, tu vas gaspiller ça. Il t'a envoyé ici, il va te donner les papiers pour que tu fasses ce travail. Or, toi, dans ta tête là, tu es autre chose. Et puis, on ne peut pas te convaincre. Donc, il va te créer des embûches. Comme tu es juste, tu es un enfant de Dieu, un élu de Dieu, une élue de Dieu. Il va te créer des problèmes jusqu'à ce que tu comprennes que, c'est pour ça là que Dieu m'a envoyé. Seigneur, me voici, je vais faire ta volonté. Puis ce jour en même temps, tout s'ouvre en même temps. C'est comme ça que la Bible dit quoi? Le psalmiste dit quoi? Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne refuse pas ta face à ton serviteur. Ne me cache point ta face. Chacun de nous doit chercher sa face pour savoir quel est le plan de Dieu attaché à ma vie et quel est le but de mon existence sur terre. Parce que tant que tu ne connais pas le but de ton existence sur terre, il y a des choses dans lesquelles tu es, Dieu ne s'impliquera pas avec toi dedans. Amen bien. Amen. C'est pour ça que beaucoup de nos affaires ne fonctionnent pas. Et la plupart du temps, on se dit, le diable. D'accord, les amis, vous savez, quand ton nom est gâté, partout il y a odeur, on va dire ton nom. Quand ton nom est gâté. Généralement là, le diable même n'a même pas, il te voit même pas. Dieu t'a tellement caché, il ne te voit même pas. Mais toi, tu le vois. Lui, il ne te voit pas. Pourquoi donc tu le vois? Fais un effort pour ne plus le voir. Parce que Dieu t'a tellement caché qu'il ne te voit pas. Non, non, est-ce que Dieu parle à quelqu'un sur toi? Toi, tu es dans la maison ici, quelqu'un est dehors. Il ne sait même pas ce qui se passe ici. Et puis toi, tu es ici, tout ce que tu conjugues là. Oui, il est là-bas, il m'attaque. Il est au dehors là-bas, il m'attaque. Alors que lui-même, il est là-bas, mais il se pose la question, qu'est-ce qui se passe dedans là-bas? Celui qui est dehors là, il demande, qu'est-ce qui se passe dedans? Et puis toi, tu es là-bas, ils sont en train de m'attaquer. Si tu entendais la voix de Dieu, il dit, ma fille, qui t'attaque? Eux-mêmes, ils sont là-bas, ils se demandent même ce que tu fais à l'intérieur. Ils veulent même que tu ouvres la porte, ne serait-ce qu'une partie de la fenêtre pour qu'ils voient un peu. Mais j'ai tout fermé. Il faut te concentrer entre toi et moi. Notre relation là, qui va faire que tu vas faire ma volonté là. Concentre-toi sur notre relation. Éphésiens 1 à partir du verset 3 dit, avant que toi et moi on soit ici, Dieu a attaché les richesses célestes à notre vie. Donc, même sur les dons spirituels, on dit à chacun, il est donné. À celui-là, on donne un don de prophétiser. À l'autre, on donne un don de parler en langue. À un autre, on donne un don de miracles. En fait, tout le monde n'a pas forcément les mêmes choses. Hein, ma fille? Vrai ou faux? Tout le monde n'a pas forcément les mêmes choses. Pourquoi vous êtes né quand tu es joli et puis l'autre est vilain?
Non, tu t'es jamais posé la question. Quand tu es joli là, tu es content. Mais est-ce que tu étais vilain, tu allais maudire Dieu? Donc, Dieu ne donne pas tout. Toi, tu as joli vilain là, tu as vilain pied. L'autre, tu as vilain pied, la jolie visage. En fait, c'est comme ça. Tu aurais bien voulu que Dieu te donne aussi une grosse poitrine comme tout le monde. Mais tu ne peux pas avoir ça, tu ne peux pas avoir tout. Et puis ceux qui ont tout là, ils sont rares. C'est comme ça. Dieu a donné ça comme ça. Donc, accepter ce que tu es, ça s'appelle accepter la volonté de Dieu. Et marcher dans la volonté de Dieu parce qu'on l'a accepté signifie aimer Dieu. Tu as tellement aimé Dieu que ce qu'il a adapté à ta vie, attaché à ta vie, c'est ce que tu as accepté, c'est ce que tu apprécies, c'est ce que tu aimes et c'est ce que tu fais. C'est pour ça que Dieu t'aime. C'est pour ça que le Saint-Esprit t'accompagne et c'est pour ça qu'il ne manquera pas de te bénir. Ça s'appelle la volonté de Dieu. Donc être juste vis-à-vis de Dieu, c'est pratiquer sa volonté. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa volonté. Pourquoi? Pourquoi aimer Dieu, c'est pratiquer sa volonté? Il y a un sacrifice dedans. Tu connais le sacrifice? Alors, Bénédicte, quand tu vas dans le 16e, tu vois les gens qui ont leur maison, leur Porsche là. De temps en temps, tu ne te poses pas de questions. Hein? Bien sûr. Dieu, où es-tu? Hein? Non, Justine. Non, quand je regarde ton visage, je sais que tu te poses tous les jours la question. Parce que quand je prêche, parce qu'elle me regarde là, je sais qu'elle se pose la question. Justine, vrai ou faux? Vrai ou faux? Si, d'accord. Alors, imaginez-vous qu'on est dans cette salle, d'accord? Et puis, il y a des gens qui font du commerce. Ça marche bien. Et puis pour toi là, c'est ça ne fonctionne pas. Et puis tu as dit, Seigneur, moi-même je ne comprends même pas. Avant quand j'étais païen là, ça marchait bien. Mais avant quand j'étais païen là, ton péché là fait que Satan ne s'occupe pas de toi. Il sait que tu es perdu. Mais c'est ça en fait. Satan sait que si tu manges bien, vous deux vous irez en enfer. Non, il ne s'occupe pas de toi. Attends. Vous pensez que avoir l'argent là, c'est une préoccupation de Satan. Satan, ça ne lui dira rien si tu as l'argent, hein. Mais comment tu l'as eu là? C'est ça qui le préoccupe. Je vous explique. Dans la même tentation qu'on a eue, dans Matthieu 4, il y a une partie où il a dit au Seigneur, il y a toutes les richesses là. Ça m'a été donné. Donc, si tu te procèdes, je te donne. Donc, en fait, donner l'argent des milliards, Satan, ça ne lui coûte rien. Mais seulement, comment tu l'as eu là? C'est ça qui est important. Parce que la façon que tu l'as eu détermine la façon dont il prend ton âme pour l'enfer. C'est-à-dire, pourvu que ton chemin soit l'enfer, tous les milliards, les pétrodollars, milliards en euros, milliards en dollars, milliards en quoi, il va tout te donner. Mais pourvu que ton âme là se retrouve avec lui en enfer. Donc, te donner l'argent là, c'est pas un problème pour Satan. Donc quand vous dites, Satan ne veut pas que j'ai l'argent, il n'a jamais voulu ça, hein? Il veut que tu aies l'argent. Mais la façon dont tu vas avoir là, c'est ça lui ton problème. Parce que ça déterminera de où tu vas. Ça va déterminer où tu vas. Est-ce que tu vas au paradis avec la façon dont tu as eu l'argent là? Ou bien tu vas en enfer avec la façon dont tu as eu l'argent? Si tu vas en enfer avec la façon dont tu as eu l'argent, il va ouvrir le robinet là. Tu vas avoir tout. Pourquoi quand les gens, plus tu sacrifies des hommes qui font couler le sang, plus tu as de l'argent. Parce que plus tu sacrifies, plus ta place est grande en enfer. En fait, c'est ça le problème, parce que ton crime s'alourdit. Donc, quand les gens seront dans le feu, tu seras dans l'endroit la plus châtiante. Ben oui. Donc, avoir l'argent là, ça c'est pas un problème. Hein. Pourquoi est-ce que, quand toi tu vas avoir l'argent par la bonne voie, tu es combattu? Parce que si tu l'as par la bonne voie, tu iras au paradis. Non seulement tu seras heureux, tu vas les narguer, tu vas dire Satan qui est vaincu, il a mon témoignage, ben là où Dieu m'a béni. Ben oui. Ou bien, enfin, je parle en terre à terre pour monter la moquerie, parce que le problème c'est ça. Quand vous rendez témoignage là, vous pensez que les ténèbres sont hautes. Parce que quand vous rendez témoignage, vous êtes en train de dire que non seulement on est sur la bonne voie, et puis en plus on est heureux sur la bonne voie. Donc ce qu'il n'aime pas, c'est que tu sois heureux sur la bonne voie. Il veut que tu sois heureux sur la mauvaise voie, et lui il est heureux avec toi sur la mauvaise voie, parce qu'il sait que ton âme là, vous allez en enfer. Voilà le problème en fait. Les amis, que tu aies du travail, que tu n'aies pas du travail, c'est pas ça le problème. Comment tu as eu ton travail? Est-ce que le patron a couché avec toi avant de t'embaucher? Ou bien est-ce que tu as été dans leur club de trucs là avant qu'on t'embauche? Est-ce que tu as donné ton derrière ou ton devant, peu importe, hein?
excusez-moi, hein, avant qu'on t'embauche. En fait, la manière dont tu as eu la chose là, tu as eu ça comment? Tu es milliardaire, d'accord. Il faut t'asseoir, il faut nous dire comment tu as eu ça. Quand j'ai prié, et puis Dieu m'a béni. C'est comme ça que vous montez aux gens là. Tu as prié comment? Faut nous dire. Non. Non, il faut avoir par la foi. Et puis maintenant, quand on rentre dans les détails, on se rend compte que on te fait quelque chose avant de te donner ça. C'est pas bien. Vous comprenez? Donc en fait, c'est la façon d'avoir. C'est pour cela que ce message-là est intéressant. Quand je vais me mettre à genoux, je ne demande pas à Dieu ce que je veux être, mais je demande plutôt à Dieu ce qu'il a prévu que je sois. En fait, c'est quoi? Seigneur, regarde-moi. Toi, un Dieu puissant comme ça, qui suis-je pour que moi, je te motive jusqu'à ce que tu décides de me créer moi? Quand tu vas en prière là, voilà ta préoccupation. Et c'est ça là que Dieu veut. Dieu m'a dit, dis à mes enfants, voilà ce que je veux. Justine, Natacha, Ruth, Mme Seri, Nadège Kona, regardez, quand vous vous regardez là, vous pouvez comparer à Dieu. Bon, un Dieu si grand, si puissant, si important, dis-moi Bénédicte, c'est quoi qui l'a motivé pour que toi, Bénédicte, il te crée et t'envoie sur la terre? En fait, vous n'avez pas remarqué que c'est fort, hein? Posez-vous la question. Seigneur, regarde-moi, je suis insignifiant. Qu'est-ce qui a fait que toi, qu'est-ce qui t'a motivé pour que moi, comme ça là, tu décides de me créer, me façonner, me donner un visage, une taille, une forme, pour que je sois sur la terre? Qu'est-ce qui t'a motivé? Regarde comment je suis. Attends, si tu ne m'as pas créé à toi, Dieu, ça te coûte quoi? Ça t'enlève rien. Tu as tout. Tu peux faire ce que tu veux. Quand tu veux. Où tu veux. Comme tu veux. Qu'est-ce qui t'a motivé de me créer moi, Natacha? Si tu as pu avoir la réponse, ta vie ne sera plus jamais la même. Je vous dis la vérité. Voilà le message que Dieu veut que je vous apporte ce soir. Si tu as pu avoir la réponse, tes problèmes sont finis. Le Seigneur Jésus n'avait pas de Mercedes, il marchait, mais c'était l'homme le plus puissant. Tous les démons, y compris le diable, avaient tous peur de lui. D'abord, il a vaincu tout le monde, il a vaincu le diable à la croix. Sans Mercedes. Maintenant, je vais vous donner un secret. Et ça, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a dit. Au moment où il m'enseignait, j'étais en train de prier, il me parlait de ce message. Il m'a dit, regarde, tous mes enfants se plaignent. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de ceci. Mais quand le Seigneur Jésus était avec ses disciples, ils ont avancé en mer, en eau profonde là-bas avec la pirogue. Quand il n'y avait pas de solution, le Saint-Esprit a marché sur les eaux avec lui. Si tu n'as pas de guide privé, il faut un guide privé. Le Saint-Esprit va devenir ton guide. Séance tenante là, il va trouver la situation pour que tu sois là où tu es. Je préfère le Saint-Esprit, j'ai dit, je préfère le Saint-Esprit que la gloire. Parce que là où il n'y a pas de solution, le Saint-Esprit trouve une opportunité. Jésus n'avait pas de guide. Mais il ne pouvait pas dire à ses disciples, revenez avec la barque là, vous êtes trop loin les garçons, revenez. Il n'a rien dit, hein. Puis, jusqu'à les gens plus faire chanson. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché. Il a marché. Jésus a marché. Il a marché. Adonai a marché. Et il a marché. Est-ce qu'il était propriétaire d'un yacht? Bon, yacht, bateau, pirogue, tout ça là. Déposez-vous là, Saint-Esprit. Rends l'eau là en pierre. Fils, marche dessus. Bia, il marche. Ça là, c'est pas plus puissant que yacht. Non, dis-moi, ça là, c'est pas plus puissant que yacht. Si on me dit que je peux marcher sur la mer par là, je ne prends pas avion. Israël a traversé la mer Rouge sans paquebot. Il n'y avait pas de Titanic. Le Seigneur a dit à seulement Moïse, lève les mains. Moïse leva les mains. La mer se sépara. Il dit marchez. L'histoire nous dit que Dieu a tapissé. Il n'y avait pas de boue. Ils sont passés gratuits. Tranquille. Quand ils sont arrivés là-bas, il dit lève les mains. Ça s'est refermé. Je préfère le Saint-Esprit que les bateaux, les yachts. Parce que, en face du problème, le Saint-Esprit a toujours une solution. Donc, ce qui va être important, c'est ta relation avec le Saint-Esprit et qui va déterminer ce que tu as à faire. C'est là que nous trouvons la volonté de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que tu verras une manifestation puissante du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, Bénédicte, dis-moi,
à partir de ce message que tu viens d'entendre là? Est-ce que quand tu vas aller te gêner, Seigneur, donne-moi des milliards, Seigneur, donne-moi... Non, 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 Seigneur, qu'est-ce qui t'a motivé pour que moi, bénédicte, je sois sur terre? Parce que il a déjà dit qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à toi quand tu venais. C'est bénédiction de quoi? Pour Jérémie là, on dit c'est bénédiction de prophète. Peut-être que pour toi, c'est bénédiction de médecin ou bien d'infirmière. Peut-être que pour l'autre, c'est bénédiction de, je sais pas, hein, Ruth, toi, tu es dans les affaires, bénédiction d'affaires. Voilà, tu vois. Donc, si toi, quand Ruth va, elle vend ses marchandises là, ça marche, hein. Moi aussi, elle me paye pour moi. Tu dois dépenser 10 000 euros. Et puis, personne ne paye, ça reste chez toi. Tu n'es pas appelé à ça. Quel est le but divin pour lequel Dieu t'a déposé sur la terre et puis pour lequel on t'a enlevé de ton pays, on t'a déposé en France? Si tu as répondu à cette question, tes problèmes sont finis sur la terre. Tiens-toi debout. Gloire, gloire,